Jean-Luc Mélenchon, c'est le volcan de la politique française, crachant des discours en fusion, électrisant les foules ou carbonisant même ses adversaires. Mais derrière ce tribun hors norme, il y a une silhouette discrète, presque fantomatique. Bernadette Abriel, son ex-femme, la mère de sa fille unique, Marilyn. Pendant plus de 20 ans, elle a partagé la vie de cet homme dont l'ambition semblait dévorer tout l'oxygène autour de lui. Alors, qui est cette femme qui a tenu le rôle de l'épouse dans l'ombre, loin des estrades, loin des caméras? Je vous invite à vous accrocher fermement à votre siège. On va plonger dans une histoire où le privé se planque comme un clandestin dans le maquis. Et pour un révolutionnaire comme Jean-Luc Mélenchon, c'est de circonstance. Le club de l'actu, c'est sur ce live. Tu regardes les vidéos, tout devient fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. On est en 1969 à Besançon, une ville où les pavés sentent encore bon les révoltes de mai 68. Tu as un Jean-Luc, jeune étudiant en philo, barbu, et probablement déjà en train de haranguer ses camarades. Il croise le regard de Bernadette Abriel, de 2 ans son aînée. Elle est née en 1949 à Lons-le-Saunier. Et elle n'a véritablement rien d'une groupie de la Révolution. Discrète, solide, elle trace sa route comme bibliothécaire. Un métier qui, convenez-en, fleure bon le calme et la rigueur. Eh oui. 3 ans plus tard, en 1972, il se passe la bague au doigt. En 1974, Marilyn, leur fille, voit le jour. Pendant 2 décennies, Bernadette accompagne l'ascension de Mélenchon, du militant socialiste au sénateur de l'Essonne, en passant par les réunions en fumée et les campagnes électorales. Oui. Mais, c'est le drame. En 1994, patatras, c'est le divorce. 22 ans de mariage s'effondrent comme un château de cartes sous le vent de l'ambition. Oh oui. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre, je vous le dis à chaque fois. Si Mélenchon est un ouragan, Bernadette Abriel est une brise légère, à peine perceptible. Après le divorce, elle s'installe à Massy dans l'Essonne où elle poursuit sa carrière de bibliothécaire jusqu'à sa retraite. Pas de déclaration tonitruante, non. Pas de mémoire croustillante pour régler ses comptes, non non plus. Bernadette choisit le silence, comme une résistante face à l'inquisition des tabloïds qui lui ont tourné autour. Alors, est-ce que l'on ne pourrait pas y voir une forme de noblesse, ou juste peut-être simplement une allergie viscérale au projecteur que son ex-mari lui semble plutôt consommé comme un élixir de jouvence? Il faut le voir comment il est pimpant, l'animal. Oui, pimpant. Mais il ne faut pas oublier que son rôle n'a rien eu d'anodin. Pendant ses années de mariage, elle a été son socle. Elle était celle qui tenait la baraque pendant que Jean-Luc jouait les Che Guevara de l'Assemblée. Il a fallu qu'elle élève seule Marilyn. Il a fallu qu'elle gère le quotidien. Il a fallu qu'elle supporte les absences d'un homme marié à sa cause plus qu'à sa famille. Bernadette Abriel, oui, elle, c'est l'archétype de la femme de l'ombre. Celle qu'on oublie dans les biographies, mais sans qui rien n'aurait pu être possible. C'est un peu comme un machiniste d'une pièce de théâtre. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, pourtant, il est indispensable, mais il ne sera jamais sous les feux de la rampe. Parlons un petit peu de la gamine, l'autre femme de sa vie, leur fille Marilyn. Et entre les deux, c'est le seul fil qui relie encore Bernadette à Jean-Luc. À 50 ans, cette fille, elle est le portrait de son père.
mais en version somme toute moins tapageuse. Militante acharnée de la France Insoumise, elle a suivi les traces de Mélenchon, mais sans chercher la lumière. Conseillère municipale à Lyon, employée au conseil départemental de l'Essonne, rédactrice au Jura. Marilyn a hérité du virus de son père pour la politique. Mais elle a aussi gardé et conservé la discrétion de sa mère. Certains diront, et Mélenchon le claironne, les chats ne font pas des chiens. Il est fier comme un coq de sa fille. Mais si Marilyn est une insoumise, elle doit aussi à Bernadette cette retenue, cette capacité à agir sans se pavaner. C'est important. Imaginons peut-être un instant un monde, un univers où Bernadette Abriel eût été la star du couple. Oui, pourquoi pas. Elle aurait été une égérie charismatique à la tête d'un mouvement révolutionnaire. Mélenchon, lui, aurait été le bibliothécaire, rangé, discret, s'occupant de Marilyn entre deux prêts de bouquins. Absurde, peut-être. Mais pas tant que ça, au final. Car, si vous pensez ainsi, peut-être que cela ne fait que relever l'hypocrisie d'un système où les femmes, trop souvent, sont reléguées au second plan. Même quand elles portent à bout de bras le rêve des hommes. Bernadette n'a pas choisi ce rôle, mais elle l'a assumé. Et on peut lui donner, en tout cas, ça force le respect. Le divorce de 1994 marque un tournant. Mélenchon, libéré, va enchaîner littéralement les conquêtes médiatiques et les combats politiques. Bah oui. Ah, la politique, ça donne envie. On lui prête une idylle avec l'actrice Saïda Jawad, puis des rumeurs avec Sofia Chikirou. Rumeurs confirmées. Sa conseillère en com à l'origine. Bon, il va démentir avec la témérité et l'aplomb d'un matador. Mais de son côté, Bernadette, elle disparaît des radars, c'est fini. Pas une interview, pas un tweet, rien. C'est comme si elle avait décidé de devenir l'anti-Mélenchon. Une femme qui refuse de jouer le jeu de la notoriété. Et quand on voit le bordel médiatique autour de son ex, on se dit qu'elle a peut-être eu raison. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander qu'a-t-elle pensé de l'évolution de Jean-Luc. Qu'est-ce qu'elle a pensé de l'évolution de Mélenchon? De ses coups de gueule légendaires, de ses SMS menaçants, ceux qui ont été d'abord révélés dans Complément d'enquête, et de son image de parrain autoritaire qui a été brossé par d'anciens camarades du bonhomme. A-t-elle vu dans cet homme enflammer le jeune philosophe qu'elle a aimé à Besançon? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que, au final, elle ne voit qu'un étranger qui se retrouve consumé par son ego? Bon, on le saura jamais, puisque Bernadette Abriel a verrouillé son jardin secret avec plus de soin qu'un coffre-fort suisse. Ah, peut-être qu'elle était suisse au final. Bon. Bernadette Abriel, c'est la preuve que derrière chaque grand homme, il y a une femme qui a souvent mieux à faire que de courir après la gloire. Pendant que Mélenchon a joué les Don Quichotte de la Révolution, elle a choisi la paix, le silence et une vie loin des moulinets médiatiques. Chapeau bas, Bernadette. T'as tenu le rôle, oui. Le rôle le plus ingrat. Et t'en es sorti avec classe. Un j'aime, un commentaire. Alors le mot secret du commentaire aujourd'hui, vous savez, c'est la règle. On a un petit mot secret entre nous, comme ça me permet de voir ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc, le mot secret à mettre en commentaire aujourd'hui, c'est patatras. Patatras, vous avez noté. Je suis impatient de voir ceux qui ont fait leur classe jusqu'au bout.
À très vite.